Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, c'est le temps de la chronique Capital Plus avec Mme Madeleine Myrtille. Ça fait un petit temps qu'elle se laisse désirer, qu'on ne l'entend pas, on ne la voit pas. Elle est de retour aujourd'hui. Comment ça va, Madeleine? Je vais très bien, Greg. Et toi? Ça va, ça va. Bien contente de vous revoir. Ben oui, il était temps. Oui. Mais c'est les fériés, hein, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada. Donc, c'est tombé les mercredis, les journées de chronique. Donc, voilà ce qui explique. C'est vrai. Alors, sans plus tarder, tu nous parles de quoi ce matin? Alors, on va parler de 3 méthodes pour augmenter son audience sur Facebook. Aïe, ça, c'est un défi. Facebook est une mer. Il y a beaucoup de poissons. Pour se démarquer, c'est excessivement compliqué. Fait qu'on est tous, oui, on t'écoute. D'accord. Premièrement, petite question. Est-ce que tu sais à peu près la valeur d'un fan sur Facebook? D'un fan, non. Oui, la valeur monétaire. Est-ce que tu doutes un peu de la valeur monétaire d'un fan? Je vais pas faire un fou de moi-même, fait que je donne ma langue au chat. OK, d'accord. Donc, selon une étude qui a été publiée en 2010, la valeur moyenne d'un fan sur Facebook est environ de 175 $. Ah oui? Oui. OK, donc, tu vois, je pensais à 20 $, moi. Non, 175 $. Puis, c'est qu'il faut pas oublier que lorsqu'il y a un fan, il y a également son entourage également auquel on a accès. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 méthodes qui sont quand même assez faciles à appliquer pour avoir un meilleur retour sur investissement, donc pour pouvoir aller chercher le plus de fans et en même temps augmenter son taux de conversion. OK, vas-y. Alors, la première chose, c'est d'inciter les incitations à l'action. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un gérant d'une entreprise qui est spécialisée, exemple, dans les équipements de sport, Oui. OK? Pour pouvoir augmenter votre auditoire en prévision d'une saison, exemple, de baseball ou de soccer, Oui. vous pourriez, exemple, faire une publication ou une vidéo de préparation que vous allez mettre sur votre page. Exemple, 5 techniques de préparation pour un joueur de baseball ou un joueur de soccer. Donc, puis vous pourriez même demander à vos fans de eux-mêmes partager des vidéos qui expliquent, exemple, là, je ne m'y connais pas du tout, et là, on va voir là, que je ne m'y connais pas du tout dans les sports, mais comment faire un coup de circuit, où, on sait, là, on est tous des soccer parents, là, dans pas juste avec le soccer, mais en termes de... soccer mom, en banlieue, là, les banlieusards qui passent leur week-end sur les terrains. Là. Exactement, les soirs et les week-ends. Donc, vous pourriez justement inviter vos fans à filmer leur progéniture en train de faire un coup de circuit ou quelque chose de magistral. Et par la suite, à ce moment-là, non seulement, premièrement, vous êtes sûr et certain que vous allez attirer l'attention parce que tout le monde, les gens sont narcissiques, les gens sont fiers. Donc, ils veulent partager, justement, ils pensent toujours que leur enfant, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, c'est les plus fins. Donc, vous êtes sûr d'aller attirer l'attention de cette manière-là. Et on veut montrer à tout le monde. Donc, à ce moment-là, vous allez attirer des fans. Donc, des incitations à l'action comme ça, c'est toujours intéressant. Puis, c'est concret aussi. Pas quelque chose de long, une incitation à l'action toute simple. Une question, Madeleine. Est-ce qu'il y a des facteurs culturels qui peuvent nuire à l'incitation à l'action? Je clarifie ma question. On parlait à Richard Cavé de Karimi il y a quelques semaines et il nous disait que culturellement, nous, la communauté haïtienne, on avait de la misère avec ça. Comme exemple, aller like une vidéo sur Facebook ou aller s'exprimer sur une page, on ne faisait pas ça comparé aux autres communautés. Est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, on le voit. D'ailleurs, ça, c'est une situation là, qu'on voit souvent dans notre pratique lorsque les gens vont consulter. Ils me posent la question, ils me disent, écoute, Madeleine, moi, mon marché, je m'adresse surtout à tel type de clientèle ethnique, mais on dirait que ça ne marche pas au niveau des médias sociaux. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est sûr et certain qu'il faut s'adapter à son auditoire. D'où l'importance d'avoir un plan de communication. Et ça, je vais revenir dans une autre chronique. Parce que souvent, les gens, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils partent, ils ouvrent leur entreprise, ils sont armés de bonne volonté, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de plan. Essayez de faire l'épicerie sans liste.
Versus l'épicerie avec une liste, vous allez voir que c'est deux actions complètement différentes. Non, il n'y a rien de pire que ça. Parce qu'il n'y a rien. En plus, j'en parlais avec un autre entrepreneur. Je disais comme la relation effort et résultat quand tu es entrepreneur, elle est tellement particulière parce que tu fais tellement d'efforts pour souvent peu de résultats. Donc, c'est pour ça qu'il faut un plan pour ne pas se perdre dans le méandre, justement, de Facebook. Essayer toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas, parce qu'on abandonne. T'sais? Oui, tout à fait. Parce que faut pas se le cacher. Facebook, oui, c'est bon, mais c'est pas les raisons pour lesquelles Facebook, c'est un bon médium, ne sont pas les mêmes pour tous les types d'entreprises. Donc, exemple, Capital Plus, la façon que Capital Plus va utiliser Facebook, ce ne sera pas la même façon que Plomberie ABC. Oui. Que les équipements de sport Nadal. Oui. Le besoin, la façon qu'on va l'utiliser, c'est pas la même manière. Puis la clientèle qu'on va aller chercher, ça ne sera pas la même non plus. Ouais. Donc, à ce moment-là, si en effet, vous désirez cibler, je vous dirais, c'est pas juste la communauté haïtienne, mais la communauté antillaise, c'est pas nécessairement sur Facebook que vous allez être en mesure d'avoir le meilleur taux de conversion. Ils vont vous... Parce que ce qui arrive, là, c'est qu'ils vous suivent, mais ils vous le diront pas. Marvel. Donc, oui, Marvel, mais en silence. Il n'y a rien de pire que ça, rien de plus frustrant que ça, justement. Ça. Fait que là, à ce moment-là, si vous... vous basez sur le nombre de j'aime sur votre page, vous allez être complètement découragé. Si vous vous basez sur les commentaires, vous allez être complètement découragé. Sauf qu'un jour, vous allez aller dans un cocktail ou vous allez aller dans un truc de bienfaisance. Puis là, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire « Ah oui, j'aime ça, j'adore ce que tu fais. Ton entreprise, c'est super beau. J'ai adoré ce que tu as dit, le truc que tu as donné pour déboucher un drain. J'ai trouvé ça fantastique. » Puis toi, tu vas te dire « Ah, OK, ben merci. » Puis là, tu vas te rappeler que ce post-là a eu 0 like, 0 partage, mais pourtant, il y a 2-3 personnes qui t'en parlent. Donc, c'est ça. Faut prendre les choses avec un grain de sel. C'est important d'être là, mais en même temps, il est vrai qu'on ne va pas rejoindre... Ça dépend du type de clientèle aussi qu'on veut. C'est sûr aussi le groupe d'âge. C'est sûr que là, ces temps-ci, c'est de plus en plus différent, en ce sens que les baby boomers ont amplement emboîté le pas au niveau des médias sociaux. Mais c'est sûr et certain qu'un baby boomer versus une personne dans la début vingtaine, ou pas même... la même chose. Du tout, ou les adolescents... Dernièrement, j'écoutais un reportage puis il parlait de l'utilisation du téléphone. Comment que dans les années, exemple 90, donc ça trahit notre âge, il y avait souvent 2-3 lignes de téléphone dans une demeure. Pourquoi? Parce que les parents se plaignaient. Écoute, je peux jamais avoir la ligne. Vous êtes toujours sur le téléphone. Je me rappelle, mes sœurs et moi, on avait des heures. On avait des heures d'antenne. Donc, exactement. Comme la télévision. De 6h à 7h, c'était une. De 7h à 8h, c'était une autre. Puis là, quand c'était le hockey, ben là, notre chien était mort parce que mon père voulait écouter le hockey. Donc, à ce moment-là, la télévision... Tandis que là, maintenant, multiplication des écrans. Maintenant, c'est rendu que des fois, il n'y a même pas de ligne de téléphone à la maison. Tout le monde a uniquement des cellulaires. Madeleine, j'écoutais un film au gym récemment, un film américain, puis la madame, elle avait un téléphone qui avait un fil. Un téléphone filaire. Ça existe encore? Je regardais ça, je dis, mais quelle antiquité! Je peux pas croire que j'ai grandi là-dessus. Oui, c'est ça, c'est vintage. Vintage, oui, définitivement. Écoute, on fait parler comme ça, il faut qu'on arrive au deuxième point. Oui, tout à fait. Deuxième point, les concours. Oui. Les concours. 35% des personnes avouent avoir cliqué sur le bouton « J'aime » parce qu'il y avait un concours. Donc, lorsque les gens aiment gagner, des fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un prix, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être exceptionnel là, comme prix. Juste une petite gratuité, une consultation gratuite ou un massage. Un bon rabais, des coupons d'essence. On le sait, l'essence, ça coûte tellement cher. Donc, peu importe, les gens veulent pouvoir gagner quelque chose. Donc, vous faites un concours à ce moment-là et
lorsque vous faites un concours, je vous invite aussi à mentionner le partage de la page. Ouais. Donc, pas juste liker la page, Ouais. mais partager la page. Appel à l'action. Ouais. Exactement. Parce qu'en même temps aussi, lorsqu'on partage la page, ça veut dire comme ça qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir avoir accès à cette page-là. Ça va les inciter. Donc là, ça veut vraiment faire un effet d'entraînement. Et là, vous pouvez, de manière substantielle, augmenter là, le nombre de j'aime sur votre page. Donc, un concours, ça fonctionne toujours. Oui. Ensuite? Dernier point, et là, c'est là qu'on sort l'argent, par contre. Habituellement, j'essaye de rester dans ce qu'il y a de facile et de gratuit, mais là, sponsoriser les publications. Oui. Ça fonctionne. Maintenant, sur Facebook, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, vous pouvez payer. Souvent, c'est pas nécessairement très cher, mais ce que ça fait, c'est que ça vient, excusez-moi l'anglicisme, booster votre publication. Ouais. Donc, ça vient élargir l'auditoire. Ce qui est intéressant, toutefois, c'est que vous pouvez cibler, encore une fois, si vous avez un plan bien fait et que vous savez à qui vous voulez vous adresser, sur Facebook, vous êtes en mesure, justement, de sponsoriser et d'aller choisir le type de clientèle que vous voulez atteindre. Donc, de cette manière-là, ça, c'est aussi une autre façon là, de pouvoir augmenter votre auditoire. C'est tellement bien dit ce que tu viens de dire, parce que si on dit que c'est tout le monde, notre auditoire, ben c'est personne. Exactement. C'est pas vrai que vous pouvez rejoindre tout le monde en même temps. Les gens ont des types différents, ils ont des façons de faire différentes. Si vous les rejoignez, c'est souvent par groupe que vous pouvez rejoindre les gens et non pas par ensemble. Donc, tout à fait, tout à fait. Puis, en dernier lieu, je tiens à vous mentionner que la modération a bien meilleur goût. Oui. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas non plus bombarder les gens, il ne faut pas les harceler, parce que sinon, vous risquez de les perdre. Ils vont cliquer exactement pour ne plus vous suivre. Donc, faites un mélange des 3 points, incitez à l'action, des petits concours, puis sponsoriser certaines publications. Et je suis sûre et certaine qu'avec de la patience également et des publications de bon goût, vous allez être en mesure là, d'augmenter votre auditoire sur Facebook. Mais tu sais, j'ai remarqué, moi, sur Facebook, qu'est-ce qui fonctionnait souvent, c'est que il faut que ce soit près des gens. Des choses qui sont près des gens, des choses comme pratico-pratiques, ou des choses qui sont près des gens, ou même des situations. Par exemple, quand Dany Laferrière a reçu son prix, écoute, on a fait un post sur Consommons Haïtien, puis il y avait 25 000 views. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Mais il faut dire que c'était à la hauteur de l'accomplissement en tant que tel. Mais quand on personnalise justement des sujets qui sont personnalisés par rapport à notre entreprise, mais qui est personnalisé à notre auditeur, on a plus de chances de le rejoindre que dans le cas contraire. Mais c'est un défi, par exemple. J'aime que tu dises ça, avec de la patience et des posts de bon goût. Les publications de bon goût, plutôt, parce que c'est un travail de moine. C'est pas nécessairement évident, surtout si votre secteur d'activité n'est pas kinky. Là. Si c'est de la plomberie, électricité, genre de choses comme ça, là, écoute, ça va être difficile, le call to action. Bien, c'est pas pour rien que maintenant, il y a un nouveau poste qui est créé dans les entreprises qui s'appelle le gestionnaire de communauté. Il y a des gens qui sont chèrement payés pour pouvoir justement faire ça à tous les jours. Ils sont gestionnaires de communauté, ils gèrent la page Facebook, les médias sociaux de l'entreprise. Et c'est des salaires qui sont très, très, très alléchants. Là. Parce que justement, c'est un travail de moine. Parce que c'est pas tout qui fonctionne non plus. Il faut faire des essais-erreurs le plus possible. Il faut s'assurer là, de faire le moins d'erreurs possible parce que les erreurs peuvent coûter cher. Parce que, encore une fois, les médias sociaux, c'est dans le virtuel, ça reste, ça laisse des traces. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention à son image, il faut faire attention aux messages qu'on va envoyer. Mais aussi, il y a une chose qu'on ne mentionne pas souvent, c'est au niveau de la qualité des publications. Comme tu disais tout à l'heure, une des raisons pour laquelle la publication que vous aviez écrite sur Consommons Haïtien a bien fonctionné par rapport à Dany Laferrière, c'est que c'est venu toucher une fibre. C'est venu toucher quelque chose chez les gens, à l'intérieur des gens. Et souvent, les entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent parler uniquement de leurs produits et services. Mais ce n'est pas ça que vous devez faire sur Facebook. Facebook est là pour donner le ton de votre entreprise, mais ce n'est pas votre site Internet vend vos produits. Votre page Facebook, c'est supposé fidéliser votre clientèle, aller chercher de la nouvelle clientèle, mais continuer la conversation avec vos clients. C'est ça. C'est continuer la conversation avec vos clients. Fait que le début de la conversation ne se fait pas nécessairement sur Facebook. Non, c'est rare que ça se fait sur Facebook.
C'est rare. Le début de la conversation va se faire sur Facebook quand on a été référé, quand justement nos amis ont partagé la page. Mais sinon, on a été sur le web, on a fait une recherche, on a été regarder le site Internet. On a vu que sur le site Internet, il y avait le bouton j'aime. On a été regarder pour voir au niveau de la page Facebook, c'est intéressant, comment ça se passe. Et là, oui, je veux suivre cette entreprise-là parce que cette entreprise-là représente mes valeurs. Les messages qu'elle envoie correspondent à mes valeurs. Ouais. Donc ça, là, c'est toute une... c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens au plan. Il faut avoir un plan. Il faut avoir une stratégie. Parce que trop souvent, les gens, ils se lancent. Puis, c'est ça, là. C'est fascinant. Oui, on ne peut pas courir tous les lapins à la fois. Là. Il faut le choisir. Là. Puis après ça, on tire dessus. On martèle le message. Les consultants Capital Plus, vous pouvez les rejoindre au 514-374-6800 ou sur le www.secapitalplus.com. D'ailleurs, il y a une conférence, un séminaire gratuit qui se passe ce soir au 3737 Crémazie. Okay? Le séminaire porte justement sur le crédit 101, un plan. On commence toujours par un plan, il faut avoir un plan. Et si vous voulez améliorer votre code de crédit, vous devez avoir un plan. Il faut commencer par savoir comment le crédit fonctionne. Ce soir, 17h, 3737 Crémazie, vous appelez au 514-374-6800 pour vous réserver votre place ou vous envoyez un courriel au info@secapitalplus.com. Merci beaucoup, Madeleine, pour cette chronique très, très poussée. Je suis sûr que beaucoup de gens ont aimé entendre tous ces conseils-là parce que le monde du virtuel, il y a très peu de gens qui le maîtrisent. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va faire une petite publicité et on vous revient sous peu. Skin